à tous et bienvenue sur ma chaîne donc pour ce début de nouvelle campagne, donc, qui sera la campagne numéro 3 de HeroQuest en version remasterisée par Gravaillon. Donc nouvelle année, nouvelle campagne. J'ai mis un petit peu de temps à refaire des nouvelles vidéos, c'est surtout parce que c'était les fêtes de Noël, j'avais pas beaucoup de temps. Et puis bon, il fallait le temps que je récupère suite à l'échec de cette campagne numéro 2. Donc là, je vais commencer une nouvelle campagne avec toujours les 3 héros, ça va pas changer. Donc à savoir, il y aura le barbare, le pourfendeur, qui est au milieu, et donc j'aurai la sorcière à côté. Donc 2 personnages que j'ai pas encore essayé, à savoir la sorcière et le pourfendeur. Au niveau des statistiques du pourfendeur, donc qu'est-ce qu'il a? Il a 2 haches à une main, donc qui nous donne un total de 2 dés blancs supplémentaires pour attaquer, sachant qu'il a également une attaque de base avec un dé orange, donc il est très fort en attaque, lui. Par contre, en défense, il n'y a absolument rien pour l'instant. Si ce n'est son dé de défense de base qui est un dé violet, donc à ce niveau-là, il est un peu faible. Concernant ses caractéristiques, donc il a la capacité rage. Tant que le pourfendeur a 2 points de vie ou moins, il peut remplacer ses dés d'attaque par des dés orange lors d'une attaque. Donc ça, c'est les dés orange, je crois que c'est les meilleurs dés, donc il peut frapper vraiment très très fort. Et également une autre caractéristique intéressante, lorsque son total de points de vie atteint 0, d'ailleurs il manque le petit symbole là, ici, il y aura une petite erreur au niveau du fichier, mais bon, c'est quand son nombre de points de vie arrive à 0, on peut lancer un dé sur un bouclier, il reste en vie jusqu'au prochain tour, ce qui peut nous permettre de le soigner à ce moment-là, si jamais il décède, le pauvre. Et Dieu sait qu'à ce jeu-là, on a vite fait de mourir. Alors, cette capacité peut être utilisée au début de chaque tour suivant, étant que le pourfendeur obtient un bouclier. Donc, à chaque fois qu'il fera un bouclier le tour suivant, en fait, en début de tour, eh bien, il ne me mordra pas. Si en plus il est soigné, c'est parfait. Alors, remarquez, s'il est soigné, est-ce que... Bah non, puisque ses points de vie ne sont plus à 0, donc oui, ça va marcher. Ok, voilà, donc au niveau de l'équipement, il a que ça. Il commence également avec une carte tatouage, c'est une des particularités de cette classe. Donc je choisis un tatouage au départ. Vu que sa défense était particulièrement faible, j'ai pris celle qui me donne un dé blanc de défense supplémentaire. Le serment de Grimnir. Voilà. Du coup, en défense, j'ai un dé blanc d'attaque et un dé violet. Voilà. Voilà, donc ensuite, sinon, j'ai le barbare. Bon, lui, vous le connaissez. Je l'ai pris de base. Je pense que c'est important d'avoir. Remarquez, le nain, il est bien aussi. Le nain, il a moins de points de vie. Par contre, il a 7 points de vie. Ouais, c'est ça, 7 points de vie. L'esprit, on n'en parle pas. Il a 3 en esprit, ce qui est pas mal au final. C'est mieux que le barbare. Donc le barbare, son armure, son épée avec 2 dés blancs et ses compétences habituelles. Attaque de base, voilà, et quand il a 2 points de vie au moins, il entre en frénésie et il lance un dé supplémentaire en attaque. Voilà, et sinon j'ai pris donc la sorcière qui a, mon dieu, 4 points de vie, comme vous le voyez. Il va falloir la protéger celle-là. En esprit par contre elle a 6, ça c'est très bon. Elle commence avec une armure qui donne un dé blanc et un bâton qui me permet, lorsque je relance un sort, quand je lance un dé, si j'obtiens une face noire, eh bien je ne défausse pas ce dé. Enfin ce sort, pardon, ce sort. Voilà, sinon défense de base, un dé vert, ce qui est pas trop mal au final. Ah non, pardon, un dé bleu, je pense que c'est mieux encore. Des bleus, je ne sais pas si je les ai testés encore, reçus certainement. En attaque, elle a un dé vert, donc plus son bâton, ce qui est, ma foi, plutôt bon. Voilà, les pièges, j'en parle pas, puisque vous verrez après, tout est automatisé.
Et au niveau des sorts, donc j'ai choisi 3 catégories, c'est la terre, l'air et l'eau, qui correspond à beaucoup de soins en fait. Hein. J'ai décidé d'être très défensif. Certainement dû à ma mauvaise expérience lors de la dernière campagne. Donc on verra ce que ça donne tout ça. Nouveauté évidemment, hein, je pense que la plupart des joueurs le savent. Maintenant le jeu, je vais utiliser l'application que Gravaillon a créée récemment. Donc ce qui va grandement me simplifier la tâche. Au niveau du jeu, au niveau de mes vidéos surtout, je vais avoir beaucoup de choses en moins à gérer. Je n'aurai plus à farfouiller dans le livret pour retrouver les différents endroits, les différentes les différentes salles à retrouver, le mobilier, tout ça. Les monstres seront générés automatiquement, pas de carte matrice à tirer. Enfin bref, vous allez voir, ça va sacrément simplifier la vie. Et puis au niveau place, alors là, vous voyez sur la table, voilà, j'ai besoin que de ça. Donc bon, évidemment, hein, il faut les équipements à côté. Donc tout est parfait. Normalement, je devrais gagner beaucoup de temps et en fluidité également. Toutes mes figurines ont déjà été sorties, les figurines de monstres. Donc voilà, bah écoutez, je suis prêt pour repartir une nouvelle aventure. En espérant ne pas mourir dès la première. On va découvrir l'application de Gravaillon. Je ne sais pas si on voit bien là. Malheureusement, je ne pourrais pas faire beaucoup mieux. Voilà, en version bêta 1.0. Qui est déjà, il y a pas mal de scénarios. Donc j'ai jamais testé. J'ai regardé comment elle marchait, donc je vais découvrir avec vous ceci, voir comment ça marche. Donc on va cliquer sur lancer directement. Donc vous voyez, on sélectionne le nombre de héros. Donc moi j'ai joué avec 3 héros. Et là, on arrive sur une page qui nous demande combien de quêtes nous avons déjà accomplies. Donc ce qui permet de régler la difficulté des scénarios. Et du coup, c'est les cartes matrices anciennement carte matrice, l'application elle gère la difficulté, le nombre de monstres, ce genre de choses, en fonction du nombre de quêtes que vous avez fait. Donc nous on commence, hein. Voilà. Je vais sélectionner ensuite mes personnages, donc à savoir le barbare, la sorcière et le nain. Voilà. Hop, et là on arrive sur une carte, comme vous le voyez. Et avec un texte, donc c'est le texte d'introduction. Et nous avons également, donc, comme vous pouvez le voir, 2 lieux différents. Qui sont en fait 2 quêtes que nous pouvons sélectionner en début de partie. Donc on aura l'obligation de commencer par une des 2 quêtes, donc à savoir la délivrance de Sierra Rignard ou le labyrinthe de Mélard. Voilà, c'est cette quête-là que moi je vais prendre. Et donc vous avez un texte d'introduction que je vais vous lire. Alors, allons-y. Siragnard, l'un des chevaliers les plus puissants de l'empereur, a été enlevé et maintenant retenu prisonnier par Ulag, le seigneur de la guerre des orques. Il y a longtemps, un enchanteur puissant du nom de Mélard créa un talisman dont les pouvoirs conféraient à son détenteur une meilleure compréhension de la magie. On dit qu'il a laissé le talisman dans son laboratoire, lequel se trouve au cœur de son labyrinthe. Voilà, donc là en fait ça met en place les deux quêtes, l'histoire des 2 quêtes disponibles. Et moi donc je vais choisir le labyrinthe de Mélard. Je sais pas si on voit bien, j'espère que ça va rentrer quand même avec la caméra. Voilà, vous voyez, donc le labyrinthe de Mélard. Je vais lire le texte d'introduction également. Il y a longtemps, un enchanteur puissant du nom de Mélard créa un talisman dont les pouvoirs conféraient à son détenteur une meilleure compréhension de la magie. De crainte que les alliés de Morcarne lui volent et s'en servent, Mélard conservait ce talisman auprès de lui à tout moment. On dit qu'il a laissé le talisman dans son laboratoire, lequel se trouve au cœur de son labyrinthe. Ce dernier est parsemé de nombreux pièges et surveillé par des gardiens magiques. On prétend également
qu'il est hanté par tous ceux qui auraient convoité le talisman et péri sans y parvenir. Voilà, donc là ça nous met en place directement ce scénario. Du coup, voilà, hein, je vous montre comment c'est fait. Vous voyez, vous avez le titre et le texte, hein, rien de bien compliqué. Vous cliquez ensuite sur continuer et il nous explique exactement la mise en place du scénario. Alors vous voyez, il y a juste à mélanger les cartes état, donc je l'ai déjà fait ça, les 10 cartes équipement à piocher et les 10 cartes potions tirées au hasard. Alors tout ça, c'est voilà, c'est tout ce qu'on a à faire et on a quelques cartes à placer en réserve. Évidemment récupérer les figurines de monstres. Et comparé à tout ce qu'il y avait à faire avant, je peux vous dire que au niveau du temps, là, ça n'a rien à voir. Là, j'avais des piles de cartes à préparer, moi. Le plateau également avec les événements, tout ça, là, tout est géré automatiquement. Donc, franchement, impeccable. Hein. Merci, monsieur Gravaillon, hein, pour cette application. En espérant qu'elle me porte chance, au moins pour le premier scénario. Voilà, et ensuite, vous avez donc l'écran lieu de départ qui clignote, vous voyez, et donc qui m'indique, c'est choisi aléatoirement je pense, ça dépend des scénarios évidemment, qui m'indique, vous voyez, le point vert qui clignote, où je vais commencer la partie, sur quelle case du jeu. Et ensuite on a les instructions qui sont régulièrement les mêmes, donc là c'est dans la pièce indiquée sur le plan, placer un escalier de départ, puis une porte vers une pièce et une porte vers un couloir. Et dans ce couloir, ne placez rien. Ce lieu est initialement sécurisé, aucune recherche de trésors ni de porte secrète ne peut être entreprise. Donc ça, c'est les règles basiques du jeu. Hein. De toute façon, il n'y a rien qui change au niveau des règles. Hein. Ça, c'est toujours les mêmes. Voilà, et puis c'est marqué, puis le premier héros peut commencer. Vous voyez, on passe à la suite. Et on arrive sur cet écran-là. Et je vous expliquerai comment ça marche au cours de la partie. Mais vous voyez, vous avez en fait toutes les cartes que je n'ai pas eu à repréparer qui sont disponibles. Il suffit de cliquer sur l'onglet correspondant et ça vous simule tout le scénario. On a également une case avec journal très important donc pour les phases importantes de la quête, certains objets trouvés, éventuellement si on a gagné la partie, il y a l'épilogue qui s'affiche, ce genre de choses. Et on a le bouton joueur sorcier qui va simuler en fait le tour complet du joueur sorcier. J'aurai plus besoin de lancer le moindre dé, sauf pour les combats évidemment, mais tout va être fait automatiquement. Donc à ce niveau-là, c'est nickel. Et sur la droite, là, vous avez tous les icônes de monstres. Pareil, je vais vous montrer. Par exemple, là, vous avez la momie. Et je vais juste à cliquer dessus et ça m'indique le nombre de dés. Alors ça simule quand les dés qu'elle lance en défense également. Et s'il y a des capacités particulières, ça les affiche aussi. Donc si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de lancer les dés en défense pour les monstres, l'application peut le faire, il y a juste vos dés à vous à faire. Personnellement je continuerai à lancer le dé des monstres, parce que je préfère lancer moi-même les dés à ce niveau-là. Je me servirai de ce côté de l'application juste pour les caractéristiques des monstres, et voir en fait quel type de dé je dois lancer. Je regarderai pas les résultats qu'ils font. Sinon, pour le reste, je pense que je vais utiliser tout ce qui concerne l'application, hein, tout ce qui est simulé automatiquement. Ça, après, c'est à vous de voir si vous voulez utiliser toutes les fonctionnalités de l'application. Voilà, vous avez même un petit bouton ici, très pratique, qui nous permet, quand on a un marqueur cadavre, vous savez, quand on tue un monstre errant, eh bien, de savoir ce qu'on a directement dessus. Plus besoin d'aller voir sur les règles, parce que souvent j'oubliais. Au moins là c'est nickel à ce niveau là. Voilà, de toute façon on la verra en jouant cette application. Je vais mettre en place le début du scénario et je vous retrouve dans 2 minutes. Voilà, à tout de suite. Alors voilà, donc j'ai placé la première salle. Alors c'est pas celle que j'avais affichée tout à l'heure lors de la présentation de l'application, parce qu'en fait j'ai oublié. J'ai cliqué sur la page suivante, j'ai oublié de placer l'escalier, du coup je ne savais plus sur quelle salle c'était. Je crois que c'était une salle d'en haut, je ne sais plus laquelle. Du coup j'ai relancé l'application et là vous voyez elle m'indique que c'était cette zone de départ là. Voilà. Donc je vais commencer ici cette nouvelle quête. Donc je vais essayer de retrouver l'objet là de la momie là. Enfin pas de la momie, de la gargouille.
l'objet légendaire, en commençant dans cette salle. Et au niveau ça se passera toujours de la même manière pour la campagne. Je vais tout rassembler ici. Et c'est parti. Donc je vais commencer à jouer avec le barbare. Hein, je vais lancer mon dé. Je fais 2, le barbare à 8 points de vie, ce qui fait un total de 10 déplacements. Donc c'est parti, je vais aller voir ce qu'il y a dans cette pièce là pour commencer. Donc je fais 1, 2. J'ouvre la porte. 3. Donc je vais placer une porte ouverte ici. Et là vous allez voir, pas besoin de tirer de cartes, tout est automatique. Je vais sur l'application. Alors là je vous le montre, hein. Après je ne le montrerai pas systématiquement, c'est pour vous montrer comment marche l'application. Je clique sur pièce. Vous voyez, ça, voilà. Et donc qu'est-ce que j'ai là? Placer le coffre à trésor numéro 2 et placer une porte qui mène vers une pièce qui est verrouillée. Elle est verrouillée cette porte. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Une porte vers une pièce. Écoutez, je vais... une minute. Retour, hein, désolé, on frappait à la porte. On venait me livrer un colis. Extension des demeures de l'épouvante, version 2. Jeu que j'aime beaucoup aussi. Alors, j'en étais à placer le coffre à trésor. Donc ça, je pense que les prochaines fois, je le simulerai directement. Enfin, je placerai la salle. Et je ferai des coupures à chaque fois hein, pour fluidifier les vidéos. Là, ça va, il n'y a qu'un coffre à trésor. Donc, je fais 7. 7. D'accord, le coffre à trésor est ici. Et voilà, il n'y a rien d'autre dans la pièce en particulier. Donc, le barbare, qui lui est pas très bon pour rechercher des pièges. Je vais quand même aller... il me restait beaucoup de cases. Hein. Je vais mettre ici, là. Beaucoup de déplacements. Moi, je vais rester ici. Voilà. Et je vais passer mon tour là. Je pourrais chercher un trésor éventuellement. Ouais, allez, on va chercher un trésor. Pour montrer un peu comment ça marche. De toute façon, il faut chercher des trésors. Donc là, je passe à la carte suivante. Donc pour chercher un trésor, eh bien, vous cliquez sur le trésor. Hein, là, tout simplement ici. Et voilà, et ça commence très fort, puisque nous avons un monstre errant. Alors je vois qu'il y a marqué Errata sur le côté. Dans cette application, lorsqu'un monstre errant apparaît en jeu, il ne s'active pas immédiatement. Ah tiens, c'est marrant ça. Mais lors du tour du sorcier. D'accord. Lorsqu'un monstre errant est vaincu, il laisse un marqueur cadavre. Donc ça, je sais. Oh là là, mais c'est quoi ça, monstre errant? Une gargouille. Ah oui, d'accord. Bah là, en même temps, il m'a mis... bah vous voyez, c'est le meilleur monstre. Alors que vous êtes occupé dans vos recherches, un monstre fait irruption et vous attaque. D'accord. Bon, ok. Bah écoutez, la gargouille, donc la règle c'est que la gargouille qui est ici se place de manière adjacente, on va dire, donc je vais la mettre là, hein, la gargouille, voilà, au héros donc, qui a fait la recherche. D'ailleurs, je vais placer un marqueur de recherche de trésor ici. Et donc normalement elle attaque. Alors là, je sais pas pourquoi il a mis un errata pour ça, Gravaillon, ça m'étonne. Ouais, je regardais si tu me dis, ouais, non, c'est bien ça. Hein. Ah non, ouais, écoutez, bon, tant mieux. Hein. Ce sera plus simple pour les héros. Bah, du coup, il peut pas attaquer. Donc, moi, je vais envoyer le nain pour lui fracasser la tête à la gargouille. Donc, je lance un dé, je fais 1. Bon, de toute façon, le nain, il peut se déplacer de 8 cases. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais le mettre derrière. Là, on va plus le voir. Hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Et donc, oui, il va frapper. Il va frapper. Je vais regarder sur l'application si la goule, enfin la gargouille, a des caractéristiques spéciales. Ouais, il suffit de cliquer dessus. Donc, les dés, c'est moi qui lancerai. Il lance 4 dés blancs en défense, visiblement.
Ouais, c'est ça, c'est 4 dés blancs en défense. Allez, elle a 4 points de vie. Ouh là là. Et non, c'est ça, ouais. Pas de compétences particulières. D'accord. Donc le nain se présente dans la salle. Il a d'attaque, donc je le montre une fois. 2 dés blancs plus une attaque de base orange. Donc il tape. Il tape. Là ça commence fort, hein, déjà. Donc voilà, c'est ça. Et donc elle aura 4 dés pour se défendre. 4 dés pour se défendre. 2 crânes. Je sais pas si on voit bien. Hein. Essayer de rapprocher ça. Voilà, 2 crânes. Et donc elle a 4 dés blancs pour se défendre. Elle a 4 points de vie, hein, la gargouille. Ça va, elle se défend pas, donc ça fait déjà 2 points de dégâts. Là, il lui reste 2 points de vie. 2 points de vie. Alors je voulais rien faire avec le mage. Enfin la sorcière. Je voulais juste mettre son sort, mais du coup non, je vais me déplacer quand même. Enfin, je vais lancer le déplacement parce qu'elle va pas vite, hein, par contre. Hein. Ouais, ça fait 9 cases quand même. 5 et 4, 9. Donc oui, si, on va aller taper. Alors je pourrais utiliser un sort ou simplement utiliser ma compétence d'attaque basique, savoir un dé blanc plus en attaque, un dé vert. Alors le dé vert, je suis pas sûr que ce soit très bon en attaque. Ça a l'air d'être un dé à peu près normal. Ouais. On va quand même essayer. Rien du tout. Oh, ça commence. Ça commence. Allez. Je vais cramer un petit point d'esprit, elle en a à revendre, elle, des points d'esprit. Hop. On est dans la première salle, hein. Ça promet, ça, je vous le dis. Moi. Un crâne. Ok, donc l'autre se défend avec 4 dés. Et c'est défendu. Bon bah voilà, c'est réglé. Le tour est terminé. Alors, le tour est terminé, comment ça va se passer maintenant? Eh bien, on va regarder sur l'application. Là, je ferme donc la page ici. Alors, allons-y. C'est parti. Donc, voyez les résultats au lancer de dés. Tous les personnages qui se trouvent dans un lieu non sécurisé lancent un dé de piège. Voir ci-dessus. Donc là, ils ont été lancés, vous le voyez. Tous ceux qui n'ont pas obtenu au moins... Ceux qui ont obtenu au moins une face noire doivent pocher une carte piège en cliquant sur le paquet ci-contre. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. J'ai le nain qui a obtenu une face noire, donc je clique sur le paquet. Pas de piège. Voilà, donc ça c'est nickel, pas de souci. Donc je passe à la suite après. Donc, le marqueur événement n'avance pas ce tour, c'est parfait. De toute façon, c'est elle qui gère toute l'application. Y a-t-il des monstres à activer? Oui. Voilà, et donc là, je dois sélectionner. Alors, quand ça apparaît là-haut, eh bien, je clique dessus. Là, c'est un zombie. Je n'ai pas de zombie, moi, c'est juste la gargouille. Voilà, la gargouille qui apparaît là. Je clique sur sa tête. Et on voit qui est-ce qu'elle cible. Vous voyez, le nombre de déplacements, les ciblages. Et on voit le personnage qui attaque. Et là, elle attaque la magicienne. Et en résultat de lancer de dés, elle me fait 4 crânes. Donc déjà, la magicienne va peut-être déjà mourir. C'est formidable. Ouais, 4 crânes, c'est énorme, là, hein, 4 crânes quand même. Donc ouais, pour me défendre... Ah oui. Ouais, non, je vais utiliser les vrais dés comme j'avais dit. Hein. De toute façon, sinon, je fais les attaques classiques. Hein. On va pas... par contre, en défense à la couelle, défense, un dé vert. Ah, un dé bleu, pardon. Un dé bleu et un dé blanc. Allez, l'attaque de la gargouille, oui, on dit. Comme ça, de toute façon, ça fait 3 crânes aussi. Donc j'ai un dé bleu et un dé blanc. 3 crânes, une défense. Eh ben, vous voyez, elle a déjà perdu la moitié de sa vie. Je la trouve quand même excessivement fragile, cette enchanteresse là. Hein. Elle est quand même très très fragile. Voilà, donc on passe à la suite, vous voyez, rien de bien compliqué. Et je n'ai pas d'autres montres à activer, donc je vais continuer. Le tour du joueur sorcier est terminé. Un nouveau tour de héros commence. Voilà. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Donc j'enchaîne le tour suivant directement. Je frappe la gargouille. Donc le barbare, lui, 2 dés blancs, 1 dé noir, hein, comme d'hab, ça change pas.
Oui, que des blancs, hein, peut-être pas comme ça, c'était avant hein, qu'il y avait tout ça comme dé. Allez, c'est parti. 2 crânes, parfait. C'est le point parfait. C'est correct, correct. Ok, bon voilà. Ma première gargouille est morte. J'espère ne pas en avoir d'autres. Je place un marqueur cadavre au pied de mes héros. Ici même. Et donc je vais pouvoir fouiller ensuite. Donc le barbare, lui, il a déjà terminé son tour. Hein. Il a fini de jouer avec un des héros, à savoir le nain. Avec le nain, je vais fouiller le marqueur cadavre. Et donc c'est tout simple. Vous cliquez sur l'application sur marqueur cadavre. Il va vous dire s'il y a quelque chose. Voilà, vous ne trouvez rien d'intéressant. Défaussez ce marqueur cadavre. Et ben j'ai rien trouvé. Voilà, vous voyez c'est simple. Hein. Il n'y a rien de bien sorcier. Et donc, ouais, je vais ouvrir le coffre à trésor quand même avec la magicienne. J'ouvre le coffre à trésor. Et donc, même principe, vous voyez, vous allez là. Vous allez dans mobilier. Ah oui, attends. Alors, le trésor, on va voir. Ah mince. Alors, le mobilier, le coffre à trésor, voilà. Et je pioche le coffre à trésor, une carte potion. Une carte potion. Voilà, très bien. Écoutez, c'est parti pour une carte potion. Et donc j'ai une potion de contre-poison qui peut être très utile. Donc défausser cette carte pour défausser un état déshydraté. D'accord, bah écoutez, je vais la garder. C'était c'est le nain, hein, je crois. C'est le nain qui gère ça. Non, pardon, c'est la magicienne. La magicienne. Voilà, je lui mets ça sur son inventaire. Ok. Donc là, je passe à la fin. Voilà. Voilà. Donc là, le coffre, il est fouillé. Le trésor est fouillé. Bah, en fait, là, j'ai terminé mon tour. J'ai fini l'ensemble de mes actions. Donc, je passe sur joueur sorcier. Voilà. Vous voyez là-haut, les héros ont réussi avec succès les tests de piège. Donc, je passe à continuer. Le marqueur événement n'avance pas ce tour. C'est très bien. Y a-t-il des monstres activés en lieu? Non. Voilà. Donc là, j'attaque un nouveau tour. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très simple. C'est parti. Donc je vais jouer. Alors cette carte par contre là, elle est comment dire, elle est verrouillée. Alors là c'est vrai qu'avant on mettait un marqueur, une carte serrure pour voir que la porte est verrouillée. Sinon il faut s'en rappeler. Hein. Effectivement, je mettrais peut-être un petit marqueur pour se rappeler que la salle est verrouillée. Hein. Bon, de toute façon, je vais aller frapper cette porte avec mon barbare. Je vais la défoncer. Enfin, je vais essayer en tout cas. Et donc là c'est le même principe, je clique sur serrure. Voulez-vous crocheter ou forcer? Moi je vais forcer. Voilà, donc la serrure a 4 points de vie. Je lance mes dés d'attaque et je les compare au résultat des dés de défense de serrure indiqués au-dessus. Voilà, et elle a déjà une réussite. Il faut que je mette 4 dégâts à cette serrure. Le barbare. Si j'ai 3 essais, hein, ça change pas. Voilà, donc là je vais pas faire de dégâts à la serrure. Donc non. Reste-t-il des points de vie à la serrure? Oui. Donc je clique là, voilà. Et là, on a relancé un dé supplémentaire. Non, on lui a enlevé un dé. Alors ça va être la nouvelle règle que voulait implanter Gravillon, je suppose. Concernant les portes, hein, réussir à les casser. Du coup là elle n'a pas de réussite en défense, c'est là qu'il faut que je fasse du dégât. Voilà, donc 2 points de dégâts sur la serrure. Il me reste un lancer de dés possible. Donc il reste des points de vie. Voilà, pas de réussite non plus en défense. Là du coup, il faut que je fasse 2 crânes dans l'idéal, et j'en fais qu'un. Donc j'ai pas réussi à détruire la porte.
J'ai échoué. Donc reste-t-il des points de vie à la serrure? Oui. Le forçage est un échec. Le vacarme attire des curieux. Placez 2 zombies sur les cases escalier de départ. Super. Bon bah voilà. Et ben voilà. 2 zombies. Que voici. J'ai fait trop de bruit en cassant la porte. Que je n'ai même pas cassé d'ailleurs, hein, je le précise. Je n'ai pas cassé la porte. Voilà, donc là, 2 zombies. Du coup, je vais peut-être pas essayer d'aller... Non, bah non, je vais pas casser la porte. Je vais essayer de les tuer rapidement, les zombies. Donc du coup, je lance le dé du... Je vais pas être tranquille une fois, là. Du nain. Je fais 3, donc ça me suffit largement pour aller taper ici, là. Je frappe un zombie. Alors, le zombie, qu'est-ce qu'il a? Je regarde vite fait sur l'application. Donc là, c'est bon. Le zombie, en défense, lui, il a 3 dés de défense, 3 dés blancs. Ok, donc j'attaque avec mon nain, avec un dé orange et 2 dés blancs. Et je fais 3 crânes. Ça, c'est très bon. En plus, il défend les 3 dés. Ça serait bien qu'il le one-shot. Parfait, voilà. Bon, là, on a déjà un zombie de mort. Ça, c'est cool. Hop. Celui-là, il n'a pas eu le temps de bouger. Ma magicienne. Alors, ma magicienne, avec ses 2 miséreux points de vie. Ouais, je vais essayer d'aller te taper quand même. Hein. De toute façon, il a qu'un point de vie, le zombie. Je vais venir là. Je compte dans cette de mouvement, parce qu'elle rend pas maintenant. Ouais, c'est bon. Il y a assez, là. 3. Il avait bien qu'un point de vie, un zombie. Ouais, c'est ça. Donc elle va taper avec 2 dés aussi. Un bleu et un blanc. 10 crânes là. Ouais, 2 crânes c'est bon. J'ai 3 dés de défense. Voilà, bon bah écoutez. Les 2 zombies rectifiés. Ça, c'est très bien. Non, mon enchanteur, ma sorcière n'est pas morte, s'il vous plaît. Pas encore. Pas encore, s'il vous plaît. Voilà, bah écoutez, ça m'a fait perdre un tour, hein, cette histoire d'avoir raté le forçage de la porte là. Du coup, bah voilà, le tour se termine. Je vais passer à la phase du sorcier, comme d'hab. Je clique ici. Donc les héros au niveau des pièges, bah il y a le barbare qui rate encore une fois. Donc là, il faut que je tire une carte piège. Ça va, il n'y a rien, pas de piège. Donc je continue. Le marqueur n'avance pas, disons, il n'avance pas du tout, là, le marqueur événement. Y a-t-il des monstres activés dans ce lieu? Non. Donc là, j'ai terminé le tour du sorcier. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Je vais enlever les cadavres. C'est déjà des cadavres. Voilà. Et on va essayer de casser la porte avec le barbare. C'est parti. Alors là, il faut recliquer sur serrure. Je crois que ce n'est pas la même serrure en fait. C'est ce qui est un peu bizarre. C'est jamais la même. Oh là là. Je sais pas, c'est pas la même, mais ça y ressemble beaucoup quand même. Hein. Lancer des dés d'attaque. Ouais, bah écoutez. Oh. On a déjà fait un dé de défense. Là, ça devient assez costaud là, quand même pour casser les portes là. Je vais passer mes tours à casser la porte. Alors, 2 crânes. Donc je fais un point de dégâts à la serrure. Ça c'est bon. Reste-t-il des points de vie? Oui. Elle fait encore une défense. Ah bah rien du tout, je fais pas de dégâts. Et du coup, pour moi c'est moins pratique quand même. Je vais peut-être lancer les dés hein, au fur et à mesure, ce sera plus simple. Ouais bah là il faudra un miracle. Hein. Bah, il faudrait que je... Bah non, c'est cuit, on va pas casser encore. Oh là là. Ouh là là, oui là ça me paraît difficile quand même. Le forçage est un échec, mais aucun effet de forçage ne se déclenche. Ok, bon bah... Là je perds du temps. Hein. Donc je fais 5 avec le nain, je vais aller... Ouais, je peux même pas taper, essayer de casser la porte, je suis pas adjacent. Ah, par contre, ouais. Je pouvais quand même déplacer avec le barbare. Du coup, je vais lui laisser de la place. Et je vais essayer avec le... Je vais essayer... Alors, je vais le faire avec mes dés, hein, la serrure, parce que c'est plus simple pour moi. Donc, on va quand même regarder au début la serrure. Forcer, toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dés, 3 points de vie. Là, c'est... Oh là là, c'est abusé, là.
6D. Je crois que j'ai jamais l'ouvert cette porte. Ça c'est la serrure et moi j'attaque avec mon nain avec un orange et 2 blancs. Allez c'est parti, et elle a 3 points de vie cette serrure. Première frappe, 2 crânes. 2 crânes. Ça c'est la serrure. Oh là là. Un crâne. Ouais, j'y arrive pas. Bon, j'ai fait un dégât. Ah, il y a un dé de moins à chaque fois. Du coup, il faut que j'enlève 2 dés là. Oh, un miracle. Hein. 3 crânes, ça peut passer. Il lui reste plus que 4 dés la serrure. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai réussi à la casser, mais dis donc, c'est plus aussi simple qu'avant. Hein. C'est moi qui vous le dis. Donc la porte est cassée. La porte est cassée et j'ouvre. Voilà. La porte est cassée. Reste-t-il des points de vie à la serrure? Non. J'ai réussi à la forcer. Je tire une carte pièce et là j'ai... Ah oui, ouais. Coffre à trésor numéro 2. C'était le 1 que j'avais eu tout à l'heure. Coffre à trésor numéro 2. Ok. Encore une salle verrouillée, décidément. Une salle verrouillée. Voilà. Ok. Et juste un coffre. Alors. Remarquez, je pourrais revenir en arrière aussi. Hein. Non, je vais le mettre là, il y aura plus de place ici. Voilà. Alors, un coffre à trésor. Faut que j'en trouve un. Alors ça, par contre, ouais, c'est... Le côté un peu embêtant, c'est que on ne sait pas trop en fait ce qu'il va y avoir comme... on peut pas le préparer à l'avance. Ce qui est un peu dommage. Et retour, hein. Oui, je me suis trompé en fait. C'est pas ça du tout. C'est la porte mène vers un couloir et elle est verrouillée. Ok. C'est plutôt ici que je vais le mettre. La salle de sortie. Et là, j'ai rien d'autre en fait. J'ai pas eu de monstre encore à part des monstres activés automatiquement. Donc là, j'ai cassé la porte. Il me restait assez de points de déplacement pour aller voir ce qu'il y a dans le coffre à trésor numéro 2. Continuer. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le coffre à trésor numéro 2? Voilà. Il est vide. Il n'y a rien du tout. Ensuite, je vais jouer avec ma sorcière. Je vais utiliser son sort Peau de roc qui me permet d'avoir un dé de plus en défense. Tant que je perds point de vie, je le conserve. Donc je lance ce sort, je laisse ma carte à côté pour avoir un dé de défense en plus. Et donc par contre, ouais, je peux utiliser mon bâton pour... je lance un dé sur une face noire, je récupère mon sortilège, sinon je le perds. Bon, c'est raté, mais j'ai tenté quand même. Voilà. Je vais me déplacer quand même avec la sorcière, à qui il reste 2 points de vie, je fais 5, ça fait 7 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je vais venir ici. Et du coup, bah voilà, le tour se termine. On va passer à la suite. Et donc je passe au tour du joueur sorcier. Le joueur sorcier. C'est parti. Donc au niveau des tests de piège, pas de souci, ça passe. Le marqueur événement avance d'une case. Il n'y a pas de monstre. Voilà, le tour terminé. Voilà. On passe au tour suivant. Alors, tour suivant. Donc là, j'ai cherché... je vais essayer de recasser une porte là. Je passais mon temps à casser des portes, moi. Je vais aller là. Et je vais tenter de casser la porte. Donc le 2 points de déplacement que j'aurai avec lui, j'ai fait 2, ça fait 9 cases. J'ai déjà pris 2 cases. Il restera 7 points de déplacement. Je regarde la serrure. Forcé toujours. Hein. Oh là là, 4 points de vie et 5 dés. 6 dés. C'est quand même costaud là. 6 dés.
filet de défense. Voilà, j'ai mis de côté, moi j'attaque avec le... J'essaye de casser cette porte. 2 crânes. Bon, il fait rien, j'ai déjà mis la moitié des dégâts. Un seul crâne, donc je vais enlever un de lui. Ça c'est pas terrible, hein, crâne. Hein, bon, il lui reste qu'un point de vie à cette serrure. Un point de résistance. 2 crânes. Allez, là sur sa place, hein, parce que sinon... Ouais, c'est bon. Bon, la porte est fracassée. Très bien. Très très bien. Voilà. Je prends une porte ouverte ici. Il me restait 7 points de déplacement. Donc je vais rentrer dans le couloir, ici, et je vais voir ce que je trouve dans le couloir. Là, non, il n'y a plus de point de vie à la serrure. Alors, dans le couloir, on tire une carte. Placer une carte, enfin un jeton ébloui à 4 cases. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Ok. Un jeton ébloui à 4 cases, on va dire, de toute façon, c'est le plus loin possible. Je suis à égale distance, hein, je vais dire en bas du coup. Je vais bloquer en bas. Ouais. Ici, là. Non, mince. Là, j'en mets 2, hein, du coup. Je coupe complètement le couloir. Moi, je pars de ce principe-là. Voilà. Ok. Et du coup, il me reste encore des points de déplacement. Je pense que je vais pas prendre de risque ce tour-ci. Je vais venir là. Je vais chercher un piège pour sécuriser ce couloir. Donc pareil, pour chercher le piège, vous cliquez sur piège ici. Et il me dit qu'il n'y a rien. Donc ce lieu est sécurisé. Voilà. Le lieu est sécurisé. Du coup, je place un marqueur rouge ici pour montrer que ce couloir est sécurisé. Allez, je me déplace maintenant. Je vais pas prendre de risque avec Madame l'Enchantresse. Je vais jouer guérison corporelle, qui me permet de récupérer jusqu'à 4 points de vie. Voilà. Donc je joue ce sort. Donc du coup, je me soigne de 2 points de vie. Je préfère assurer le coup avec elle. Et je vais quand même lancer le dé pour voir si son bâton parvient à régénérer le sort. Non. Ok, bon. Et je me déplace du coup maintenant avec la sorcière. 5 et 4, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais rester ici. Je vais faire pareil avec le barbare. 6. Il fait 12, 16 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais rester là. Voilà, le tour se termine. Je passe au tour du joueur sorcier. Voilà. Évidemment, le barbare, il se prend le pied dans le tapis, hein, comme d'habitude. Pas de piège. Pour l'instant, j'ai pris aucun piège. C'est plutôt bon, ça. Le marqueur événement n'avance pas, et donc le tour est terminé, puisqu'il n'y a pas de monstre sur la table. Voilà, ça c'est fait. Je peux attaquer le tour suivant. Alors... Bah écoutez, je vais me déplacer avec le nain. Je fais 1. Ce qui fait un total de 8 cases. Je vais arriver ici. Donc là, je tire une carte couloir. Voilà. Alors, placer un ébouli à 10 cases et placer une porte vers une pièce. Ok. Donc là, c'est le même principe que tout à l'heure. L'ébouli, je dois le mettre le plus loin à 10 cases. Évidemment, il n'y a pas 10 cases, donc le plus loin, c'est ici. Voilà. Et la porte doit être à la plus longue distance aussi. Donc ça sera là. Alors j'ai fait 1, j'avais 9 de déplacement. Je fais 2, 3, 4. Donc nouveau couloir. On va tirer une nouvelle salle, le couloir. Une nouvelle carte. Placer un ébouli à 14 cases. Et il n'y a pas de porte. Et elles sont rares les portes, je trouve là. Hein. Elles sont rares. Je sais pas si ces cartes-là y étaient, ou alors si c'est les nouvelles cartes qui est dans le... juste de l'application. Je me rappelle pas qu'il y avait plusieurs cartes comme ça avec un seul ébouli. Oh, c'est possible, je sais plus honnêtement.
Voilà, donc là j'ai fait 1, 2, 3, 4. Je vais aller quand même voir là-dedans, là, dans cette petite salle. Voir ce qui se passe. 5, il me restera 4 déplacements de sang, c'est une toute petite salle. Hein. Allez, allons, regardons. Alors, placer le buffet. Voilà, le buffet. Sinon, placer les squelettes suivants. 3 squelettes. Ok. Et donc j'ai une porte qui mène vers une pièce. Bon, je vais positionner tout ça et je reviens.